Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un très gros guest déjà pour moi. Il s'agit d'Ehsan. Voilà, ça fait très longtemps que je voulais m'entraîner avec lui, que je voulais faire une vidéo avec lui. Et voilà, il a pu m'accorder un peu de temps. Donc je suis super content. Pourquoi? Parce que déjà je vais m'entraîner avec lui, je vais m'entraîner avec Sabri. C'est quelqu'un aussi que je porte beaucoup dans mon cœur, qui m'a beaucoup aidé. Ces deux personnes m'ont vraiment aidé dans ma vie professionnelle et aussi pour plein de choses. On va pas détailler plus. Donc voilà, c'était vraiment un réel plaisir, mais vraiment de faire cette vidéo avec eux. Donc là, on va partir sur quoi? Sur une séance de base. Comment j'ai explosé sur YouTube, comment j'ai explosé sur les réseaux sociaux, c'est grâce à mes épaules. Donc c'était normal de faire une vidéo épaules. Donc là, on va partir sur une séance à l'iranienne avec Ehsan et Sabri. En même temps, j'ai décidé de faire un truc assez nouveau, c'est quoi? C'est de répondre à vos questions directement pendant ma séance. Donc le truc c'est quoi? C'est que j'ai installé un truc questions-réponses sur Instagram. Je vais voir vos questions et en même temps on répondra durant la séance. Donc voilà, posez les questions les plus folles avec Ehsan, on essaiera de répondre le plus précisément possible, le plus rapidement possible. Bon, les meilleures questions, hein, et pas oui, quelle est la meilleure protéine, ça sert à rien. Mais vraiment les questions sur les compétitions, sur les objectifs à avoir cette année. Et on vous répondra, on essaiera de vous répondre le plus précisément possible. Donc voilà, on y va. Bon les amis, on va partir sur une séance épaules. Là je vous ai présenté Ehsan et Sabri en intro. Je vais vous laisser vous présenter, même s'il n'y a pas grosse présentation à faire. Voilà, c'est juste que moi j'ai dit que ça faisait super plaisir de faire une séance avec vous deux en même temps. Voilà, donc je vous laisse la parole. Monsieur Sabri, c'est le meilleur pour la fin. Je sais pas si c'est mais vas-y, on va laisser là. Bien sûr. Donc, on se présente, moi Sabri, vous savez très bien. Ça fait longtemps qu'on s'entraîne avec Sao sur pas mal de séances d'entraînement. Et puis voilà, je suis son sponsor sur les accessoires, sur plein de choses. Et coach sportif aussi également. Voilà. Et Monsieur Baba. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, ça fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne de Sao pour une nouvelle vidéo ensemble, ça faisait longtemps. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ehsan, je suis préparateur physique. J'ai eu l'immense plaisir, l'honneur et la joie de faire une très belle expérience avec Sao lors de sa compétition à Musclemania où il a décroché sa carte pro Musclemania. Depuis, sur le plan préparation physique, on ne travaille plus ensemble parce qu'il n'y a pas encore d'objectif de compétition. Mais nous avons régulièrement le plaisir, encore une fois, de nous retrouver autour de notre passion qui est la musculation pour des vraies séances de vrais garçons, comme aujourd'hui. Voilà. Justement, j'avais dit aussi que pendant la séance, en fait, il y a énormément de personnes qui m'ont demandé, qui m'ont posé des questions et on allait y répondre directement, tu vois, pendant la séance ou après si ça te dérange pas. Bien voilà. sûr. Il y a des questions aussi pour toi, Sabri, justement. Donc voilà, on va parler de compétition, on va parler d'entente avec les athlètes, les autres athlètes. La mentalité française aussi, on va pas trop détailler. Et puis voilà, on va faire une bonne vidéo, on va vous expliquer comment on travaille les épaules à l'iranienne et puis répondre à vos questions. Voilà. Hamza, ils ont dit séance à l'iranienne, on va mettre un petit peu d'harissa, tu vois, dans la séance. On va faire un petit peu de sauce tunisienne aussi, tu vois. Ils sont pas prêts. Ok, donc nous allons faire les épaules. Si j'ai bien compris, c'est moi qui mène la danse aujourd'hui. Ouais. Ok, pendant que vous étiez en train de bavarder, j'ai observé rapidement, bon, les épaules de Sao, je connais, c'est son point fort, ce n'est plus un secret pour personne. Par contre, nous avons ici Monsieur Sabri. Donc, quand on regarde les épaules de Monsieur Sabri, encore une fois, c'est le point faible de pas mal de gens, les épaules qui tombent un peu en avant et manque d'arrière-épaule. L'erreur qu'ils font beaucoup de pratiquants, c'est qu'ils ne s'entraînent pas de manière intelligente. S'entraîner de manière intelligente, c'est quoi? C'est commencer toujours la séance par la partie où on a du retard. Donc les épaules,
tu as la partie latérale, la partie antérieure et la partie extérieure. Si j'ai un point faible sur la partie extérieure, je ne vais pas commencer par du développé épaule ou militaire ou nuque. Nous allons donc commencer à mettre de la pression sur son arrière-épaule. Ok? Premier exercice, ça va être en superset. Tirage à la gorge ou tirage guillotine comme je le nommais. Ensuite, tirage poulie vers le visage avec les deux poignets. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parti. Pierre, papier. Ah, ok. Pierre. Tu veux faire? Allez, baba. 1, 2, super. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Tu arrives au milieu de la trajectoire, tu écartes exactement les deux poulies et je veux sentir la contraction ici. 1, 2, 3. Tu relâches trop vite. 1, 2, 3. C'est bien. 1. On time, never late. I grind, celebrate, no pump fake, hesitate. I've been scoring every day. Champagne Perrier, since 9-3, been in the box. Voilà, super. 2. 3. Respire, ça pousse, respire. 4. 2. C'est bien. 3. Plus haut. Regarde comment tu vas vers le bas. Parallèle, ça va. Voilà, exactement. 5. Il suffit de quelques centimètres 6. et tu mets la pression ailleurs. 7. C'est très important. 8. C'est bien. Voilà. 9. Encore. Sachez une chose. Quand vous avez un retard, imaginez une éventail dans votre tête. Vos muscles sont, à part le biceps ou le triceps, sont en forme d'éventail. Donc les muscles partent dans tous les sens. Pour mettre de la pression de manière intelligente encore une fois sur vos muscles, il faut les travailler différemment. Les travailler différemment, ça ne veut pas dire uniquement les exercices que vous changez, même les prises. D'accord? Quand je prends une prise marteau pour tirer vers mon visage et quand je prends une prise avec les deux poignets, la prise change et ça permet de travailler les fibres différemment. D'accord? Aussi simple que ça. C'est parti. On y va. C'est bien. 1, ici, là. 2, voilà, easy. 3. Voilà. Sabri derrière lui. Mets tes mains sur son arrière-épaule. Ici, voilà. 2. Appuie sur l'arrière-épaule. 3. 1 seconde de Allez, contraction, 3 secondes 5. dans la phase excentrique. Là. 6. On y va. Allez. 7. Allez, bon, ça va. 8. C'est bien. Allez, contracte bien. Là. 9. Ok, deuxième exercice, enfin troisième. On va rester un bout de temps sur le banc, développer épaule. Premier exo, tu vas me prendre les poids de 28. D'accord. On va partir sur un exercice technique. Donc tu me fais moitié rep complète. Je compte ça pour une rep. Tu m'en fais 12. Tu poses les haltères de 28. Tu me prends entre 10 et 15 secondes de repos. Le temps parfait pour que la créatine phosphate, qui est la molécule d'énergie, fasse la recharge dans ton corps. Tu me prends des poids plus légers, donc là j'ai pris les 20 kg. Et là tu vas me faire 10 reps, mais reps normales. D'accord, en entière en fait. En entière. Ok, allez, ça c'est marche. parti. Allez, ça. Allez, hein. On s'en Allez, fait, hein. les choses sérieuses commencent. On y va. Coup de parallèle à l'aise. Voilà, 1, Voilà. Et les... 1, 2, 3, Allez. 3, parallèle. 4, voilà. Demonstrate, on time, never late. I grind, celebrate, no pump fake, hesitate. I've been scoring every day. Champagne Perrier, since 9-3, been in the box, now stepping up to home. Like straight out the sandlot, now I'm plotting on the globe. I work hard, I show love, that calm me steady going. Got this far, I go hard, let God take control. Là, exactement. Sors, voilà. Descends les épaules, descends les épaules. 1, contracte. 2, 3, 4, 5, Allez, lâche pas. 6, 7, 8, 9, 10. Good job. C'est super. Alors non. Alors,
reprend son souffle tranquillement. T'as 15 secondes, le temps que ça. Tout à l'heure, il m'a dit t'as 15 secondes. Après, il fait ouais, 7, 10 secondes, t'as vu 6, 5. Il a commencé, il a dit 10 secondes. 10 secondes. Le posing, c'est pas uniquement pour ceux qui font de la compétition. Pour les débutants, pour ceux qui n'arrivent pas à établir cette connexion avec le muscle, c'est très intéressant. D'accord? Donc, juste après votre série, vous partez sur 10 à 15 secondes de posing sur la partie que vous venez de travailler. Par contre, quand c'est les bras, essayez vraiment de faire vos posings sur les deux bras. Si vous faites vos posings uniquement sur le bras gauche ou droite, ça risque de créer une asymétrie. C'est très important. Watch me demonstrate, on time, never late. I grind, celebrate, no pump fake, hesitate. I've been scoring every day, champagne Perrier. Since 9-3, been in the box, now stepping up to home. Like straight out the sandlot, now I'm plotting on the globe. I work hard, I show love, that calm and steady growing. Got this far, I go hard, let God take control. I was starving skinny, now my weight up, got no energy for haters. See you trying, see you later. I'm shooting for the stars, need no laser beam, blowing like the greatest, but it's one who's always greater. Go dummy, go beast, oh no, I go beast, go deep, I OD, oh no. 2, bien, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, super. Voilà, parfait. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Donc, on a fait, bon, on va pas tout filmer, 3 séries, exactement la même chose. Et là, on va partir sur une nouvelle technique. Ouais. Là, tu vas me faire coude parallèle à l'épaule, 2 secondes. Mais je veux pas que tu gardes 2 secondes, je veux que tu contractes 2 secondes ici. D'accord. Ensuite, tu tends les bras complètement en haut, ouais, et tu me contractes 2 secondes en haut. Ok. 1, 2. 1, 2, tu m'en fais 12 reps. On pose, je te donne 10 secondes, tu prends la charge moins lourde et tu repars sur l'échec. Ça marche, ok. Et au niveau de la charge, on diminue pas? Non, non, on diminue pas. On diminue jamais la charge. T'as dit séance à l'iranienne, non? Je pense que ta consigne était un peu longue. T'as dit séance à l'iranienne. Un iranien ne pose jamais la question sur la charge, il y va. Comme l'aile. Je pose beaucoup de questions. Quand je sens que je suis en danger physique, je pose beaucoup de questions. Ça relaxe. Bon les amis, n'hésitez pas à reproduire cette séance, hein, mais avec moins de poids. Comme on vous a dit sur les vidéos précédentes avec Sabri, ça sert à rien de charger. En fait, quand il parle, je me rends compte que l'entraînement n'est pas assez intense parce qu'il a de l'énergie pour parler. Allez, on y va. Oh, 1, 2, là. 1, 2. Allez. 1, 2, voilà, j'aime quand tu t'entraînes proprement comme ça. 3. Là. Voilà, exactement. Watch me demonstrate, on time, never late. I grind, celebrate, no pump fake, hesitate. I've been scoring every day, champagne Perrier. Since 9-3, been in the box, now stepping up to home. Like straight out the sandlot, now I'm plotting on the globe. I work hard, I show love, that calm and steady growing. Got this far, I go hard, let God take control. I was starving skinny, now my weight up, got no energy for haters. Exactement, mets les épaules bien en arrière, exactement, super. 1, 2, 3, toute ta force, voilà, là tu contractes ça. Allez, super. Allez, lâche pas, C'est bien. Bien joué. Ouais. Franchement, cette série est vraiment dure. Pourtant, c'est mon point faible, les épaules, mais travailler de cette manière, c'est vraiment... Point fort, pas point faible. C'est son point fort, mais c'est devenu là son point faible, t'as vu? Ouais, il a dit point faible. C'est même plus si... Ouais, mais c'est quoi? T'as dit c'est mon point faible. Ouais, bah c'est mon point faible. J'ai dit la vérité en fait, indirectement. Allez, 1. Ouais, c'est 2. Voilà, c'est ça. 1, 2. 1, 2. Celebrate, no pump fake, hesitate. I've been scoring every day, champagne Perrier. Since 9-3, been in the box. Donc, pareil, vous faites 3 séries. Dernière technique, je te laisse la choisir. Soit tu vas me faire, écoute, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Soit tu vas me faire 1, 2, 3,
D'accord? Mais Soit... pourquoi tu fais ça en fait? C'est quoi la directive? C'est quoi? Vous voulez qu'ils aient tout? La vous voulez me directive, dire c'est que tu saches que quand tu viens dans des salles de sport, il faut que tu t'entraînes proprement. Il ne faut pas que tu bourrines. Parce que j'ai vu dans pas mal d'entraînements que tu postes en ce moment, tu penses que tout ce qui compte c'est la charge. Parfois tu pars un peu en zigzag. Ça a toujours été ça mon problème, hein, tu sais. Alors que l'entraînement doit être esthétique. Oui. Et il me semble que tu as un peu oublié. Et troisième technique, c'est que tu me fais avec toute ta force, tu montes et je compte 4 secondes sur la phase excentrique. D'accord. Qu'est-ce que tu préfères? N'importe, bah, c'est comme tu veux en fait. Allez, on y va. Tu veux laquelle? Prends les 28. Tu vas faire les 3 d'un coup. Vas-y. Allez, on y va. Allez, pause. Prends les 20. Allez, arrête de bon. nous arnaquer. Non, prends les 20. C'est ça? Ah, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Que c'est une carotte. Non, les 20. C'est ça? Exactement. Allez. Allez, ça reste concentré. Super. Allez, tu me montres en 3 temps. Voilà, exactement. Et 3 temps, tu descends. Allez, on y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I grind, celebrate, no pump fake, hesitate. I've been scoring every day. Champagne Perrier. Since 9-3, been in the box, now I'm stepping up to home. Like straight out the sandlot, now I'm plotting on the globe. I work hard, I show love. Je vais mettre combien là? Allez, 14. On time, never late. I grind, celebrate, no pump fake, hesitate. I've been scoring every day. Champagne Perrier. Since 9-3, been in the box, now I'm stepping up to home. Like straight. Dernier exo. Élévation latérale en superset avec tirage barre en montant. Et comme on va continuer à mettre l'arrière-épaule sous pression. Pour l'élévation latérale, du coup, au lieu de faire ça, d'accord, tu vas tendre les bras en bas, pardon. Tu pars le plus en arrière possible. Tu baisses les épaules. Donc, tu es là. Je tire mes épaules le plus arrière possible. Et là, ok, je peux aller le plus haut possible. Mais si j'ai un point fort sur les trapèzes, je m'arrête là pour ne pas les engager. D'accord? Et quand je descends pas là. Je m'arrête à là pour garder toujours les épaules en tension. Tout de suite après, tu vas prendre la barre et au lieu de faire ton tirage menton comme ça, ok? Ouais. Arriver à la poitrine, tu vas tourner les poignets à l'intérieur. Là, et je tourne à l'intérieur. Ok? Ok. 1. Tends les bras. 1, pas trop haut. En 2 temps. 2, 3, 4. I grind, celebrate, no pump fake, hesitate. I've been scoring every day. Champagne Perrier. On y va. Et tu tournes. Et tu tournes les poignets. Arrivé à la poitrine. Hop. Voilà. Et tu tournes. Oh putain, c'est chaud. Allez, monte à la moitié et tu tournes. Tourne tes poignets. Là, je ne les vois pas. Tourne tes Allez, ça poignets va. vers l'intérieur. Là et tu tournes. Voilà. Bien. Allez, hop et tourne. Exactement. Allez, Encore. là. Et on tourne. 5. Il t'en reste 5. Allez, ensemble. Yes. I go beast, go deep, I OD on them. Apply pressure, put heat on them. Put that 0 degrees on them. 500 degrees, go dummy, go beast on them. I go beast, go deep, I OD on them. Tout à l'heure, on a dit que les fibres, en parlant d'épaule, partaient dans plusieurs sens et il faut travailler les fibres différemment. Mais ces fibres ne sont pas de la même qualité non plus. Vous avez des fibres à contraction lente et des fibres à contraction rapide.
Après, le pourcentage de fibrocontraction lent ou rapide chez toi peut différer de chez Sabri. C'est pour ça que pendant la séance, il faut bien travailler les fibres lents, mais aussi les fibres rapides. C'est pour ça qu'on a commencé par un mouvement d'isolation, où on va prendre vraiment 30 à 1 minute de repos entre chaque exercice. C'est, si vous voulez, une technique qui va travailler aussi bien les fibres lentes que les fibres rapides. Ensuite, on peut enchaîner avec un exercice polyarticulaire, comme le développé nuque ou développé militaire. Là, on va faire des séries de 8 reps avec entre 1 minute 30 à 3 minutes de repos selon la récupération pour chacun. Mais comme on va vraiment travailler aussi la force, il vaut mieux prendre des temps de repos adaptés pour que tu puisses refaire la deuxième ou troisième série sans trop baisser la charge. Et donc là, on va vraiment travailler les fibres rapides, explosives. Et ensuite, pour vraiment travailler les fibres lentes, et là, ça concerne ceux qui ont par exemple un point en retard sur les épaules alors qu'ils ont trop de pecs. Et ils ne comprennent pas. Ils se disent, putain, mais on travaille dur de la même façon, pourquoi on ne progresse pas de la même façon? C'est parce qu'en fait, tu ne peux pas travailler tes pecs comme tu travailles les épaules. Si par exemple tu as un retard au niveau des épaules par rapport aux pecs, peut-être que les fibres lentes sont majoritaires. Et donc là, ça veut dire que les fibres sont endurantes, donc il faut faire des reps plus longues. C'est pour ça qu'on a fait des techniques de 1-1 à la fin. Avec les 1-1 jusqu'à 12 reps, tu fais 24 reps. Ensuite, tu enchaînes avec des séries normaux, tu fais 12 reps. Donc, ça fait 36 reps en tout. Alors, au lieu de faire 36 reps normales ennuyantes, donc tu vas travailler sur des exercices techniques pour que ça soit plus fun et que ça fasse travailler vraiment tes fibres lentes. Parce que tes fibres lentes, tu ne peux pas faire 6 reps, 8 reps, 15 reps. C'est à partir de 20, 25, 30 reps que tu vas vraiment commencer à les exploser. Donc les amis, vous avez été nombreux à me poser des questions sur Instagram. Donc on a eu le temps de terminer une séance, une très grosse séance avec Sabri et Ehsan, que je remercie encore. Voilà, donc on va répondre à quelques questions. Pas toutes, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Les plus importantes pour moi. Et puis voilà, je vais laisser répondre Ehsan, Sabri, pour des questions plus techniques sur la nutrition. Comme ça, on fera des petits placements. Et ouais, on a besoin d'argent. Et puis voilà. Team Fit, code promo Saoudi. Première question, comment Ehsan et toi on s'est rencontrés? Comment on s'est rencontrés? Je te laisse répondre, c'est pas trop technique comme question. Non, c'est pas trop technique. Bon, je crois que la première fois on s'est rencontrés à la compétition Monsieur Mania, non? C'est ça. Voilà, j'étais seul, pour vous dire, je me préparais seul. On était dans les backstage, c'est ça. Et on avait un ami en commun. Enfin, justement, j'ai plus de nouvelles de lui. Il faudrait qu'on l'appelle un jour. On avait un ami en commun. Il nous avait présenté, voilà, brièvement. Et moi, j'étais dans les backstage, tout ça et tout seul. Et Ehsan, il est venu près de moi et il s'est occupé directement de moi, comme si j'étais son élève, comme si, il m'a pris sous son aile directement. Il n'a pas cherché à comprendre A plus B directement, il a vu que j'étais un peu en galère et il m'a pris sous son aile directement. Donc c'est comme ça que ça a commencé. C'est vraiment comme ça, je me rappelle. Exact. Voilà. Deuxième question. On va parler de compétition. Les prochaines compétitions de Sao et Ehsan. Donc là, je vais vous dire directement, on ne voit pas de compétition. Il n'y a pas de compétition en vue. C'est juste que voilà, on voulait recommencer des vidéos, on voulait recommencer à vous motiver. Et pour l'instant, l'objectif premier, c'était vraiment de vous remotiver, de faire des vidéos motivation. L'objectif premier, pour moi, déjà, c'était d'être vraiment reconnu avec mon sponsor Gymshark. Et l'objectif de Ehsan, c'était vraiment de remporter des cartes pro, ce qu'il a fait. Voilà, ce que je félicite. Il a réussi à avoir ses cartes pro, il a réussi à être reconnu, à être crédible. Et vraiment, je le félicite. Je le félicite lui, je le félicite ses athlètes. Et ce qu'il a fait durant ces 3-4 années,
Vraiment, c'est 3 années. Vraiment, c'est... Octobre 2017. Ouais, octobre, juste après Musclemania. Voilà, vraiment un gros travail, je le félicite pour ça. Donc voilà, c'était un mot à dire. Bah, merci Sao, c'est vrai que on s'est rencontrés dans une atmosphère de compétition. On s'est très vite entendu et on a commencé à préparer une compétition juste après, ensemble, c'était notre première. Pour répondre aux questions par rapport aux compétitions pour toi, moi je l'ai toujours dit à Sao que c'est très bien que tu travailles avec Gymshark ou d'autres sponsors, mais n'oublie pas que tu es un athlète. Je te l'ai toujours dit que les gens ils veulent te voir sur scène. Pour moi, il fait partie des athlètes qui ont des athlètes en France et même international qui ont une potentiel exceptionnelle. Mais une potentiel est faite pour être exploitée et il n'est pas encore à 100% exploité. Et je suis sûr qu'il peut vraiment faire des belles choses dans une compétition de haut niveau. Mais je sais qu'il le fera et je le connais aussi. C'est une personne qui est spontanée dans la mesure qu'il peut se réveiller un matin et me dire c'est bon Boba, on se lance dans une compétition. Mais en tous les cas, voilà, notre objectif pour le moment, c'est de faire des vidéos de motivation à l'ancienne ensemble. Cette vidéo, bon, il y a eu pas mal d'explications, mais j'ai trouvé qu'elles étaient indispensables pour certains parmi vous. Mais les prochaines vidéos, ça va être comme on faisait avant, ça va être plus dans la partie motivation. Et le jour qu'il décidera de faire une compétition, je pense qu'on la fera ensemble et on prendra du plaisir à le faire, sûrement. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est pas l'arrêt totalement de la compétition, mais il faut vraiment que ça soit un déclic. Je pense que c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de travail que je dois donner sur les différents sponsors, surtout Gymshark, qui a énormément de trucs. Je me suis donné un objectif, il y a un objectif qui a été demandé. Il y a Sabri, il y a Essan qui me pousse énormément sur ça. Donc je pense que les compétitions, ça sera après. Il faut juste avoir le déclic. Chaque chose à son temps. Ouais, chaque chose à son temps. Donc je pense que ça va être ça, si tu es d'accord, Sabri, qui me casse la tête à chaque fois. Compétition. Voilà. Comme il dit Essan, tu vois, tu as un potentiel, vraiment, tu as un potentiel exceptionnel. C'est rare d'avoir un men's physique aussi beau, grand. Donc voilà, je te l'ai toujours dit. Grand et plein, exactement. Grand et plein. Je t'ai toujours dit, voilà, c'est dommage de gâcher ce potentiel, sachant que tu es jeune aussi, il faut le préciser. T'as quel âge? 26. 26 ans, donc tu es jeune. Voilà, tu as fait un beau bout de chemin avec Essan, avec Baba. Et voilà, je pense que moi, j'ai toujours dit, le chemin, il n'est pas fini. C'est vrai, tu as eu raison, tu as privilégié quelques sponsors, tu as privilégié, voilà, à un certain point, voilà, un moment de ta vie, voilà, des choses, mais je pense que tu vas revenir très vite parce que ça va te manquer. Ouais. Et je sais que ça te manque parce que quand on en parle, quand tu vois des compétitions, quand tu vois les cartes pro, que Baba il a réussi voilà, à obtenir grâce à des magnifiques athlètes, je sais que ça te donne l'envie aussi de remonter sur scène. Et on en parle et tu les félicites, mais je sais que tu as envie aussi de pouvoir décrocher peut-être un jour une carte pro ou voilà, mais j'en suis persuadé, donc ça c'est une question de temps. Justement, on va basculer sur ça, sur les athlètes. On m'a demandé ce que je pensais des athlètes de Essan. Que tu connais très bien. Que je connais très bien, que j'ai vu évoluer. Vous avez commencé ensemble. Que j'ai vu grandir, ouais. Que des gros athlètes. Et là, je parle pas que du physique, c'est vraiment au niveau de la mentalité, tout ça et tout. Donc je vous invite à les suivre, tous et toutes. Parce que je sais qu'il y a une fille aussi. Ouais, c'est... tu veux suivre la fille aussi. Bah aussi, tu vois, pour les filles aussi. Donc voilà, vraiment des très gros athlètes, super mentalité, vraiment une famille. Ce que tu as construit en 3-4 ans, c'est vraiment un truc de fou malade. Et puis voilà, ce que je pense des athlètes, rien à dire, vraiment rien à dire. Que des gros nounours, voilà, et tout bonheur que je leur souhaite
souhaiter d'évoluer encore et encore avec toi. Merci Sao. Bah écoute, au nom de tous les athlètes, je te remercie énormément. Merci. Prochaine question. Aucune question, t'es un Saiyan et Ehsan va t'aider à atteindre l'Ultra Instinct. Bon, l'Ultra Instinct, c'est la forme finale. C'est dans un. Ce que tu connais pas, toi, Dragon Ball Z. Ouais, bah on verra, de toute façon, on verra. Hein. On commence par les vidéos motivation. On va essayer de vous motiver un peu plus là sur cette fin et début d'année. Ça dépend quand sortira cette vidéo. Et puis avec les vidéos aussi avec Sabri, on va essayer de faire pas mal de contenu, de très très bon contenu. Et puis voilà, si vous avez des gens à proposer, tout ça et tout, pour des vidéos, des prochaines collabs, il n'y a pas de souci, on est preneur. Voilà. Une question qui n'a rien à voir, mais bon, comme on sait que tu aimes bien les voitures, BMW ou Mercedes? Ouais, toi aussi tu vas répondre. Moi je suis plus Mercedes, mais tu le sais. Ouais. Et toi? C'est la même chose. Ouais, il a dit ça parce que voilà, ça, il a dit ça, c'est sûr. Non, regarde, t'as vu comment il est? C'est sûr. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que je voulais quoi la dernière fois. Ah, mais on vrai, dira pas. C'est bien, on dira. Une autre question. Est-ce que ta vision de la muscu a changé avec Ehsan? Ça, je vais vous dire oui. Et je vais même dire un autre truc aussi, mais ça je vais dire, ça n'a rien à voir. Ma vision de la muscu a vraiment changé parce que quand Ehsan m'a pris sous son aile, c'est vrai que j'étais vraiment, là je peux le dire, hein, j'étais vraiment mal entouré. Vraiment. Et Sabri aussi peut pour en juger, j'étais vraiment très mal entouré. Et comment dire ça? Ehsan m'a su, comment dire, me restructurer et me simplifier en fait dans tout ce que j'ai fait. Ehsan ne m'a pas juste aidé dans la muscu, il m'a aussi aidé mentalement. Ça veut dire que des fois tu m'appelais, on restait genre 1 heure, 2 heures au téléphone et on parlait juste 10 minutes de muscu. Mais vraiment 10 minutes, 10 grosses minutes de muscu, mais on parlait de tout et de rien. C'est-à-dire qu'on parlait de la vie, on parlait de chaussures, on parlait de voitures, on parlait de tout et vraiment de rien. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidé et qui m'a amené aussi à encaisser les critiques constructives plus facilement. Voilà, j'ai vraiment appris en fait à avoir un écart, un fossé même entre les critiques et moi. C'est pour ça que voilà, il n'y a plus trop d'embrouilles, il n'y a plus trop de clash. Voilà, je suis pas trop dans le truc. Donc voilà. Question prise de masse sèche. Donc question prise de masse sèche, je vais vous inviter vraiment à ajouter le snap de Sabri, TeamFit77, et suivre aussi les directs de Ehsan. Il répond à toutes vos questions. Bon, il essaye de répondre à toutes vos questions sur tout ce qui est prise de masse sèche, coaching. Il n'y a pas de souci, ils vont vous répondre. S'ils ne vous répondent pas, vous m'envoyez un message en DM et je vais leur taper à la main. Bon, je vais essayer. Voilà. Quelles sont vos origines? Bah, Ehsan, je pense qu'on sait. Iranien. Martiniquais. Et qui Martiniquais? Et Sabri, tunisien, martiniquais. Non. Voilà. Guadeloupéen. Voilà. Tu sais que c'est pas une blague. Voilà. Il y a une question aussi qui est très intéressante. À quand une prépa avec le magicien iranien? Ça, c'est un truc, bah, ça je peux vous le dire, hein, ça c'est un truc que j'aime pas entendre ça, le mot magicien. Magicien, on va terminer sur cette question-là. Le mot magicien, c'est un truc que on ne peut pas dire sur Ehsan. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Sabri. Magicien équivaut à quoi? C'est quoi? C'est voilà. Magicien, je te transforme mon 6, que je vais bientôt changer, en 11 Pro. C'est ça. Donc magicien, entre ça et ça, tu vois pas de différence. Bah, ça va être la même avec un athlète. C'est-à-dire que tu vas prendre un athlète, magicien, non. Ehsan, comme vous avez pu le voir sur la séance, c'est un technicien, on va dire. Ça parle beaucoup en chiffres, ça parle beaucoup en sensations. Donc il n'y a pas de magie. On parle de magie, pour moi c'est de la triche. C'est quoi? C'est faire ça et voilà. Tu vois l'action. C'est de l'illusion. Tu vois, il n'y a pas de marge de progression, on ne voit pas ça. Donc magicien, j'accepte pas ce mot-là. C'est pas, pour moi, c'est pas le bon mot. Technicien, oui.
technicien quand ça parle en chiffres, quand ça parle en sensations, quand dans ses paroles c'est crédible, quand il y a de l'explication. Pour moi, ça c'est un technicien. Mais de la magie, c'est quoi? C'est ouais. Donc tu prends ça, tu fais ce que tu as à faire, et puis voilà, la personne elle est là. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ça. Donc pour moi, pas de magie. Pour moi, c'est simplement t'es un technicien. Merci Baba. Voilà. Merci, c'est très gentil, ça me va droit au cœur. Et après, la magie, ça n'existe pas dans notre sport. C'est le travail, la patience et aussi beaucoup la confiance. Tout à l'heure, tu as parlé de ta collaboration avec Sabri. Je l'adore, je la trouve efficace parce qu'il n'y a pas d'intérêt entre vous. Ouais. Avant tout, vous êtes amis, vous êtes une famille. Et autour de votre passion, vous essayez de créer une émotion et à travers cette émotion, vous proposez autre chose. Mais c'est ça aussi le business, il n'y a pas de mal dans ça. C'est pour ça que j'aime cette collaboration. Mais la plupart des collaborations, c'est toujours par intérêt. Je fais une collab avec toi pour avoir quelques abonnés, quelques likes, quelques vues. On me demande souvent, Ehsan, pourquoi tu ne fais pas de collaboration? Pourquoi tu ne te mélanges pas trop? C'est pas une question de me mélanger ou pas. Parce que moi, je ne peux pas faire de collaboration avec une personne quand ce n'est pas sincère. Ouais. Pourquoi aller taper dans les abonnés, dans des followers ou dans des likes d'une autre personne? Moi, j'ai commencé ma chaîne avec des gens qui n'avaient pas, ils n'étaient pas reconnus à part toi. Et je suis toujours resté avec les mêmes personnes jusqu'ici. J'ai pas fait la girouette, c'est pas un jour je suis là, un jour je suis là-bas. Et c'est ça que j'aime chez vous, c'est que voilà, vous faites des vidéos, vous faites du contenu, mais avant tout, c'est ce qu'on sent, c'est cette synergie en fait. Cette synergie que vous avez entre vous, ce lien d'amitié. Et c'est pour ça qu'on accroche. Après, tu fais, tu places 2-3 produits comme tu dis, mais c'est aussi ça le business. Tu vois, les gens ne payent pas pour voir ta vidéo. Et c'est aussi ton métier, il faut bien que tu gagnes ta vie avec. Après, quand c'est exagéré comme certaines font aujourd'hui, un jour c'est de la publicité pour la barbe, demain c'est pour les ongles, après c'est pour un slip, après c'est pour un débardeur, c'est trop. Mais ce n'est pas votre cas. Ensuite, en parlant de confiance, ce qui a fait réussir notre collaboration, justement c'était cette confiance. Parce que encore une fois, il n'y avait pas d'intérêt. Moi, je suis pas parti dans cette optique de préparation avec toi parce que tu étais connu en France ou autre. Je t'ai toujours considéré comme un athlète et parfois, même au début, peut-être que tu ne comprenais pas parce que je ne mettais pas de différence entre toi à 80 000 abonnés et Stéphane à 3 000 abonnés parce que moi, je ne vois pas d'influenceur, je vois un athlète. Je juge le travail. Mon métier de préparateur en tant qu'un vrai passionné, c'est être juste. Tu vois, et c'est ça qui a installé une confiance entre nous et c'est ça qui a fait que tu m'as écouté. Tu as un caractère très difficile. Parce que dans les débuts, ça a été très difficile. Parce que tu as du mal à faire confiance, parce que peut-être que tu as été trahi, on a voulu profiter de toi d'une manière à autre et tu es devenu méfiant. Donc, avant de commencer cette préparation efficace avec toi, il a fallu installer cette confiance. Et une fois cette confiance s'installe, tu n'as pas à expliquer à ton athlète, fais ça, tu dois faire ça pour. Il te fait confiance, il te suit, c'est ce qui s'est passé. Et on a vu le résultat et cette amitié qui dure depuis 3 ans, toujours dans le respect, toujours dans l'affection et toujours dans l'amour. Et c'est ça le plus important. Surtout, voilà, quand on voit les vidéos tout à l'heure, on se dit waouh, ça fait quand même 3 ans qu'on est là et ça fait 3 ans que cette relation s'améliore, se renforce. Après, bien sûr, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble, mais notre contact n'a pas été coupé. Chacun a des projets en parallèle. Et puis voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, je l'espère, et j'ai hâte en tout cas énormément de choses à faire. Surtout de que te revoir sur la chaîne. Quand je redis les débuts, ça n'a pas été toujours rose, on va dire. Même avec Sabri, hein. Ça a été très très dur. Et puis comme il a dit Ehsan, une fois que la confiance elle est là,
Bon voilà. Bon les amis, j'espère que vous avez été vraiment contents de cette vidéo. Merci à Sabri. Merci à pour vous. ta disponibilité. Merci de m'avoir attendu 1h30 à la salle. Tous les Merci. jours. Tous les jours, il Merci. Merci à Essam. Il n'y a pas de merci entre nous. Merci à toi. Merci Merci Sabri. à vous. Ça m'a fait super plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir de. Sabri, je le vois tout le temps, mais toi, ça faisait longtemps. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, on vous dit à très très bientôt. Et comme a dit Sao, il n'y a pas de magie. Le travail, persévérance, patience et surtout la confiance. Voilà. Salut, salut. Salut. I go deep, I OD on 'em.